Bienvenue dans cette nouvelle vidéo faisant partie de la formation CCNA FAST. Dans les cours précédents, nous avons vu le cheminement d'une balle tirée dans le jeu Call of Duty vers sa destination. On a aussi vu comment fonctionnait en détail le switch, ainsi que le rôle important du routeur dans l'interconnexion entre deux réseaux différents. Dans ce cours, nous allons voir l'utilité d'un serveur DNS et on terminera par le Wi-Fi où l'on verra pourquoi il est préférable de se connecter à Internet en filaire plutôt qu'en sans fil. C'est en partenariat avec l'organisme Formip que je mets à disposition ce parcours de formation CCNA FAST gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur le site formip.com pour voir les différents parcours de formation IT. Si vous souhaitez vous former et certifier vos compétences, dans ce cas je vous conseille fortement de passer par un parcours de formation chez Formip. C'est le seul centre à proposer une seconde chance à l'examen en cas d'échec. Maintenant, on va voir encore un aperçu de ce qu'on verra en détail dans la suite de la formation. Sur notre TP, rappelez-vous, on a Jesse qui souhaite se former au CCNA chez Formip, qui se trouve sur le serveur web à l'autre bout. Pour lui, c'est important car les fréquentations qu'il a dans son environnement ne le portent pas forcément vers le haut. Monsieur White, je crois pas que je peux continuer. J'en peux plus alors. Je vais m'arrêter aussi. Pourquoi? Et puis de toute façon, on est dans le business de la meth ou dans le business du pognon. Il veut donc suivre une formation, et bien sûr ce n'est pas possible en faisant que du ping vers le serveur. Pour pouvoir suivre le parcours de formation tranquillement de chez lui, il devra utiliser son navigateur pour se connecter à son espace membre. Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, car c'est juste un aperçu et on verra ce point plus en détail dans la suite du cours. Toujours en mode simulation, nous allons ouvrir le PC de Jesse et au lieu d'aller dans l'invite de commande, on va cette fois-ci ouvrir un navigateur web. On clique donc sur Web Browser et on tape l'adresse de la plateforme de formation qui est formip.com. Comme vous pouvez le voir ici, on n'utilise pas d'adresse IP, mais plutôt un nom qui nous est beaucoup plus familier, tout comme youtube.com. Alors comment tout ça fonctionne? Parce que nous savons que les switches aiment les adresses MAC, tandis que les routeurs, leur kiff, c'est plutôt les adresses IP. Alors qui va s'occuper de traiter les noms comme celui-ci? Jesse, lui, il comprend bien ce langage, mais pas son ordinateur qui, lui, comme le routeur, préfère les adresses IP. Il faut donc trouver un moyen pour que son ordinateur puisse obtenir l'adresse IP qui se cache derrière ce nom d'URL. C'est là qu'intervient le protocole DNS. C'est à ça que va servir notre serveur DNS qui est sur la topologie. Sur le navigateur de Jesse, on lance donc l'URL formip.com et on se rend compte qu'on a oublié de configurer le serveur DNS. On va donc se rendre sur l'onglet config de Jesse et dans DNS Server, lui mettre l'IP de notre serveur DNS, la 192.168.0.100. Revenons sur le navigateur web pour relancer l'URL formip.com, mais cette fois-ci en mode simulation. On voit que Jesse a besoin d'obtenir des informations sur l'adresse web formip.com, c'est-à-dire qu'il lui faut trouver l'adresse IP du site web, car souvenez-vous, les PC ne parlent pas notre langage. Et cette info que Jesse a besoin, eh bien c'est le serveur DNS qui pourra lui donner. C'est pour ça que si on ouvre le message ARP, on voit que l'adresse de destination correspond à celle du serveur DNS. Il lui faut donc d'abord trouver l'adresse MAC qui correspond à l'IP du serveur DNS avant de lui demander à quelle IP appartient le site web formip.com. Le message part donc vers le switch qui le broadcast pour demander qui est le serveur DNS. On voit bien que le serveur DNS se reconnaît et en informe le switch qui ce dernier informera Jesse. Maintenant Jesse peut envoyer sa requête DNS pour savoir quelle est l'IP du site formip.com. La requête DNS part donc du PC de Jesse vers le switch et du switch vers le serveur DNS. Par curiosité, on va ouvrir le message en cliquant dessus dès qu'il est arrivé sur le serveur DNS. Alors comme vous pouvez le voir, cette fois nous avons plus d'informations que d'habitude. On y voit de nouvelles couches qui se sont activées et dont on parlera plus tard dans le parcours CCNA FAST, donc pas de panique. À l'étape suivante, le message repart vers le switch et retourne vers Jesse. On va ouvrir de nouveau le message, sauf que cette fois-ci, on va aller du côté de l'onglet Inbound PDU et scroller jusqu'en bas.
On peut y voir la réponse du serveur DNS. On a le nom formip.com qui est joignable à l'adresse IP 21.18.2.1. Et c'est comme ça que Jesse pourra envoyer une requête HTTP au serveur web en passant par son switch, le routeur, l'autre switch, pour arriver à sa destination. Le serveur répondra à cette requête HTTP, ce qui permettra à Jesse de pouvoir afficher la page web. J'espère que vous avez pu tout suivre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à ouvrir l'ETP chez vous et le faire par vous-même. Vous allez voir, c'est vraiment amusant. Parce que c'est exactement ce qui se passe quand vous allez sur le site de YouTube depuis votre PC ou smartphone. Par exemple, ce routeur pourrait être votre Freebox et Jesse, ça pourrait être vous. La seule différence, c'est que derrière la Freebox, sur Internet, il y a plein d'autres routeurs avant d'arriver sur le site web de formip.com. Mais le processus reste toujours le même. Rappelez-vous, le rôle du routeur, c'est de connecter différents réseaux entre eux. À l'intérieur du routeur, il y a plusieurs cartes réseau appartenant à différents groupes d'adresses IP. C'est pour ça que le routeur arrive à faire parler différents réseaux ensemble. Pour le vérifier, on va simplement se connecter sur le routeur de la topologie en allant dans l'onglet CLI. On appuie sur Entrée et on fait un Enable pour accéder au mode Privilège. Maintenant, si on veut voir les différents réseaux que le routeur gère, il faut faire un Show IP Route. Cette commande est d'ailleurs utilisée très fréquemment par les admins réseau. Si c'est la première fois que vous voyez la sortie de cette commande, ça peut faire peur. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le groupe d'adresses IP auquel Jesse appartient est représenté ici. Le 192.168.0.0/24 est juste un raccourci pour dire que ce réseau comprend les IP de 192.168.0.0 à .255. On voit d'ailleurs que le routeur sait que ce réseau est joignable derrière l'interface Gigabit Ethernet 00. Et le réseau du serveur web se trouve ici, derrière le port 01. Donc quand Jesse a demandé à suivre le parcours certifiant CCNA sur la plateforme Formip, il a envoyé sa demande au routeur, et c'est le routeur qui l'a mis en relation avec l'organisme de formation. Avant de terminer, on va rapidement voir pourquoi il est préférable d'utiliser un réseau filaire plutôt que du Wi-Fi. Si on retourne dans notre baie informatique, on peut voir à quoi ressemble le point d'accès sans fil. On va voir en détail qu'un point d'accès sans fil fonctionne comme un switch, mais que bizarrement, il se comporte comme un hub. C'est comme si l'appareil avait pris l'intelligence du switch et la stupidité d'un hub. C'est ce qu'on va démontrer à l'aide de l'outil Packet Tracer. Juste en dessous de la topologie du switch, nous avons un point d'accès Wi-Fi avec 2 smartphones et une tablette qui y sont connectés. À l'aide de la petite éclair, on va raccorder le point d'accès Wi-Fi à notre switch. Vu comme ça, le Wi-Fi n'est qu'une extension de notre switch, c'est-à-dire qu'il est raccordé à l'aide d'un câble Ethernet comme les PC, et les appareils sans fil se connectent directement sur le point d'accès. Pour analyser son fonctionnement, on va se positionner sur le PC de Fring, ouvrir l'invite de commande et on va lancer un ping vers la tablette. Toujours en mode simulation, on fait un ping 192.168.0.12. La trame est donc envoyée vers le switch. Si on ouvre le message, on voit bien que la destination est bien l'adresse MAC de la tablette. En continuant, le switch envoie la trame vers le point d'accès Wi-Fi. Et c'est là qu'on va voir que le Wi-Fi d'aujourd'hui se comporte comme un stupide hub. Si on passe à l'étape suivante, la trame est envoyée à l'ensemble des équipements raccordés au point d'accès. On reviendra sur le sans-fil dans la suite du cours, mais c'était juste pour vous montrer pourquoi il est préférable de se connecter avec un câble Ethernet quand c'est possible, plutôt que d'utiliser le Wi-Fi. Et c'est la fin du cours, je vous invite fortement à télécharger l'ETP pour l'ouvrir avec Packet Tracer et de vous entraîner chez vous à reproduire ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. De cette façon, vous pourrez vous-même analyser les trames des différents équipements. Et si vous souhaitez vous former et vous préparer à réussir un examen IT, alors le meilleur moyen est de se rendre sur le site formip.com qui est une plateforme de formation 100% en ligne comprenant un entraînement complet pour réussir sa certification IT. L'organisme de formation étant certifié, l'ensemble des parcours de formation sont disponibles dans les catalogues du CPF, Pôle emploi et éligibles pour les financements par les employeurs. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver le parcours complet du CCNA directement sur la plateforme de formation Formip
à l'aide du lien dans la description. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tu m'as demandé si on était dans le business de la meth ou dans le business de l'argent. Aucun. Je veux créer un empire de ce business.